Coucou les petits loups et les grands loups qui nous regardent. Bienvenue dans la vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, on va aborder un sujet pas très scolaire a priori, mais qui peut être quand même très intéressant à faire à l'école, c'est-à-dire la communication non violente. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et à quel moment est-ce utile? J'observe de plus en plus à l'école, mais aussi dans la vie de tous les jours et même à la télévision, des moments où la communication, eh bien, elle fait défaut et elle est très défaillante. Je vais te donner un petit truc, une astuce avec différentes étapes à suivre pour apprendre à mieux communiquer, que ce soit dans le négatif, quand il y a un problème et qu'il faut régler un conflit ou une situation compliquée, ou alors aussi dans le positif, pour essayer d'exprimer quelque chose de positif. Ça se passe en 4 étapes. C'est parti. La première étape, il s'agit d'observer les faits et juste exprimer ce que l'on observe ou ce que l'on entend, ce que l'on sent, etc. Il est très important à ce moment-là, dans la discussion, de ne pas exprimer de jugement sur la personne à qui on parle, ni d'interprétation sur la situation, d'exprimer uniquement un fait. Par exemple, vous êtes dans un magasin, vous avez fait vos courses, vous êtes un peu pressé, vous n'aimez pas trop faire les courses, vous êtes embêté, vous avez d'autres choses à faire, voilà. Vous faites la file, vous êtes dans une file depuis un petit moment et quelqu'un vous passe devant sans même vous regarder, sans rien vous demander, rien du tout. Situation un peu agaçante. Donc, première étape, j'interpelle la personne en lui disant tout simplement, excusez-moi, je vois que vous dépassez la file. Deuxième étape, il s'agit là d'exprimer son émotion, ce que l'on ressent à ce moment-là. Ou bien on ressent de la joie, ou bien de la colère, ou bien de la tristesse, ou de la peur. Essayez de bien identifier à ce moment-là, dans la discussion, votre ressenti. Si vous êtes dans une situation injuste, vous êtes plutôt dans la colère. Qu'est-ce qui est injuste? J'ai fait la file dans le magasin, pour reprendre l'exemple, et cette personne en face de moi ne fait pas la file, et je me sens pas respectée, et c'est une injustice. Je dis à cette personne-là, d'abord, excusez-moi, je remarque que vous dépassez la file, je me sens un peu en colère parce que c'est injuste. Troisième étape, on va exprimer son besoin satisfait ou non satisfait. Cherchez bien à essayer de comprendre où est votre besoin à ce moment-là précisément dans la situation. Donc, toujours pour reprendre notre situation du magasin, j'ai besoin que vous fassiez la file et que vous respectiez les règles qui sont ici dans le magasin. On fait la file comme tout le monde, s'il vous plaît. Ou bien, j'ai besoin que vous me demandiez de pouvoir dépasser la file. J'ai besoin que vous présentiez des excuses ou j'ai besoin d'explications. Ensuite, dernière étape, et en général c'est là où on va directement dans la discussion, c'est exprimer la demande. Et là, c'est négociable. On peut commencer à discuter, à négocier avec la personne. Donc, je souhaite que vous fassiez la file, je souhaite que vous demandiez, etc., etc. Donc voilà, 4 différentes étapes à suivre. Au moment de la discussion, très important, vous devez toujours vous exprimer en je. Pourquoi? Parce que quand on parle à une personne, en lui disant tu as fait ci, tu as fait ça, si on veut utiliser la forme polie malgré tout, hein, vous faites ceci, vous faites cela, vous prenez un ton déjà accusateur, à éviter à tout prix. Ça met des barrières dans la discussion. On prend sur soi et on discute en je. Je ressens de la colère, je souhaite que vous fassiez la file, j'ai besoin que vous présentiez des excuses, je vois que vous dépassez dans la file, etc., etc. Vous verrez que la discussion va parfois mieux se passer. Prenons une autre situation. Imaginons maintenant pour les enfants, situation très très classique à la cour de récréation, les enfants sont en train de jouer, il sonne, les enfants courent pour aller se ranger, c'est la bousculade, et oui, j'étais arrivé en premier, nini, j'étais là d'abord, maman, nana, je vais être devant, etc. On l'a tous vécu. Donc à ce moment-là, que faire? Les enfants discutent, je vois que tu as dépassé pour te mettre premier. Je me sens en colère parce que tu m'as bousculé. J'ai besoin de me sentir en sécurité, qu'on ne se bouscule pas. Est-ce que tu veux bien me laisser devant, dans la file, ou alors on discute. Autre situation, restons toujours dans le domaine de l'école. Donc une discussion entre l'enseignant et l'enfant.
L'enseignant est en classe, devant son groupe, en train de donner cours, en train de faire ses explications, etc. À un moment donné, un enfant a un comportement agaçant. Il gigote beaucoup sur sa chaise. Ou alors, il est occupé avec son bic, son stylo, à faire du bruit. Il s'en rend peut-être pas forcément compte, mais bon. En général, ce qu'on fait, nous, profs, c'est que on va tout de suite faire la demande. Arrête de jouer avec ton bic, arrête de jouer sur ta chaise, assieds-toi correctement. Étape à utiliser avec la CNV, c'est interpeller l'enfant en lui disant: je vois que tu remues beaucoup sur ta chaise, je me sens frustrée et dérangée par ce comportement parce que ça me distrait dans mes explications. J'ai besoin d'être concentrée et j'ai besoin de savoir que toi, tu écoutes bien aussi. Est-ce que tu veux bien arrêter de jouer et de remuer sur ta chaise? Ou alors, est-ce que tu veux bien arrêter de chipoter à ton bic en reprenant les étapes? Et à ce moment-là, la discussion peut être ouverte avec l'enfant qui peut très bien dire: oui, pardon, madame, excusez-moi, je vais arrêter. Ou alors, il va dire: madame, excusez-moi, mais j'ai besoin de bouger, de remuer. Ça fait 1 heure qu'on est là en classe, je suis assis, je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé en classe de dire à des enfants: bon, bah, sors un peu, va jouer un peu dans la cour, tu fais 2, 3 tours de la cour de récréation, tu te dépenses, et quand tu as dépensé assez d'énergie, reviens en classe. Bon, c'est facile parce que j'ai une fenêtre qui peut donner sur la cour et je peux éventuellement surveiller si tout se passe bien. On travaille la confiance avec le groupe classe à ce moment-là. Ça peut être aussi une situation où on souhaite remercier et ça peut être aussi dans le positif. Par exemple, renforcer un comportement positif chez les enfants comme chez un adulte, que ce soit le mari, le conjoint, une amie, un frère, une sœur, un collègue, etc. Par exemple, votre enfant spontanément a rangé sa chambre, rêvons. N'hésitez pas à renforcer ce comportement positif en utilisant la CNV. Donc, oh, je vois que tu as rangé ta chambre. Oh, super, dis, je suis tellement contente. Merci beaucoup. J'avais besoin que tu le fasses et tu l'as fait. Merci beaucoup. Ça m'aide énormément. Un collègue a fait des photocopies, a pensé à faire des photocopies pour vous. Ah bien, oh, je vois que les photocopies ont été faites. Ah, merci beaucoup. Ça m'aide beaucoup. J'avais besoin de faire ces photocopies. Donc, vraiment, je souhaite te remercier pour ça. C'est vraiment super. Le mari a pensé à déposer les poubelles. Rêvons. Je vois que les poubelles ont été descendues, c'est génial, ça me rend vraiment heureuse parce que tu m'aides dans mes tâches, j'avais besoin d'un coup de main, je souhaite vraiment te remercier, super. Donc ça peut être aussi dans le positif pour remercier quelqu'un en faisant comme ça. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. Si tu as à un moment donné recours à la CNV, si tu penses à ce petit truc, eh bien, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire pour partager ce moment-là. Ou alors, si tu as des questions, si tu n'as pas tout compris, n'hésite pas aussi, j'essaierai de surveiller et d'y répondre. Voilà, portez-vous bien et à une prochaine dans une prochaine vidéo.